dans ton travail, je pense. Il y a un ami qui me demande, mais en fait, Samsila, qu'est-ce que tu aimes chez toi? De manière innocente, hein. J'ai bugué. J'ai bugué. J'étais là en mode. Et puis j'ai sorti mes cheveux. Il a dit, hmm. En fait, lui, il a pris ça en mode, ok, ouais, il aime beaucoup ses cheveux, et puis voilà, quoi. Genre, en plus, c'était pas une question en mode, je pose la question pour véritablement avoir une réponse. Je suis sûre qu'il ne s'en souvient même pas aujourd'hui, qu'il n'avait pas gardé ça. Enfin, il m'a pas demandé, il a demandé ça à plusieurs personnes et tout ça. Et du coup, voilà, c'est une question juste comme ça. Mais en fait, moi, la question est restée. Elle m'a travaillé encore, encore et encore. Je me suis dit, en fait, genre de tout, en fait, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ce que tu trouves à aimer chez toi, ça, c'est là, ce sont tes cheveux. Bonjour à tous et bienvenue dans Des mots sur les mots. Oui, nous sommes de retour et par la grâce de Dieu avec des sujets croustillants, avec de bons sujets, avec des mots sur lesquels nous allons par la grâce de Dieu ajouter des mots M-O-T-S. Donc si tu me décroches, je m'appelle Sam Silat, je suis béninoise, j'habite en France. Et cette chaîne, c'est pour parler de ces différentes difficultés que nous, la génération d'aujourd'hui, donc nous les jeunes, nous rencontrons, sur lesquelles, en fait, soit nous-mêmes, on ne prend pas forcément le temps d'interagir dessus, de trouver des solutions pour sortir de cela, qui deviennent des fois une norme pour nous parce qu'on se dit, oh, je suis comme ça, alors que pas du tout, on n'est pas du tout comme ça. Donc voilà, la chaîne, c'est pour parler de ces sujets avec des jeunes et ce s'adresse aux jeunes. La jeunesse, c'est ton mindset. Donc, si tu as plus de je ne sais pas quel âge, tu es toujours jeune tant que tu penses que tu es toujours jeune. Donc aujourd'hui, nous allons commencer et pour cet épisode, nous allons parler de l'estime de soi. L'estime de soi. Pourquoi ce sujet? Parce que déjà, pourquoi l'estime de soi et pas, par exemple, la confiance en soi ou quelque chose comme ça. L'estime de soi parce que, en fait, il y a quelques mois, je suivais une émission qui parlait justement de la confiance en soi, ce genre de choses. Et en fait, la femme qui parlait de cela, elle a apporté une nuance entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et en fait, ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais pensé ça. Je n'ai jamais réfléchi comme ça. Pourquoi je ne me suis jamais dit que en fait, l'estime de soi, c'était différent de la confiance en soi. Et donc, c'est là que ça fait clic dans ma tête. Donc, aujourd'hui, on va en parler. Peut-être qu'on va en parler en un épisode, peut-être en deux, peut-être en trois. On verra en fonction de comment les choses coulent, comment les choses se passent. Donc déjà, avant de commencer, nous allons commencer par la parole de Dieu parce que nous ne faisons rien sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, notre reflet. Donc nous allons prendre le verset de Ésaïe 43, verset 4. Version Bible du Semeur. C'est ce qui me parle beaucoup. Alors, la parole nous dit donc dans Ésaïe 43, verset 4, « Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. » Je reprends. « Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. » Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, parce que tu es précieux pour lui, parce que tu as du prix à ses yeux, parce qu'il t'aime, il donnera des nations en échange de toi et des peuples contre ta vie. Il va pourvoir ta voix, pour avoir ta vie, pour te prendre toi. Il est capable de en griffe détruire une nation, détruire un peuple, détruire une multitude de personnes en échange de toi, parce qu'il t'aime, parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu es précieux à ses yeux. Je ne sais pas si tu connaissais déjà ce verset ou si tu viens de le découvrir. Si tu viens de le découvrir, ok. Si tu connaissais déjà ce verset et que tu manques encore d'estime de toi, demande-toi pourquoi, si le Seigneur estime réellement ta vie, ta valeur,
au point de donner des nations en échange de ta vie, pourquoi est-ce que toi-même tu n'arrives pas à te voir de cette manière? Nous allons en parler. Déjà, c'est quoi l'estime de soi? J'en parle, j'ai dit ça plusieurs fois depuis que j'ai commencé par parler. Mais c'est quoi réellement? Alors, mes recherches m'ont poussé d'avoir une définition simple et que j'aime beaucoup. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde à soi-même. C'est la façon dont tu te perçois dans ta tête, dans les pensées du coup, dans ton cœur, les sentiments, donc les sentiments que tu as envers toi-même et dans tes actions, le comportement que tu as envers toi-même. Et du coup, ça, pour pouvoir développer un peu, mais en fait, c'est comment est-ce que tu te dis que tu es déjà dans ta tête? Quelles sont les émotions que tu dégages quand tu penses à toi-même? Enfin, est-ce que, vous voyez, quand on est amoureux de quelqu'un là, quand on aime quelqu'un, est-ce que quand tu penses à toi-même, tu dis, hey, non Seigneur, tu as créé quelqu'un de... Non Seigneur, genre, tu as bien fait de me créer. Est-ce que c'est ce genre de sentiment que tu dégages envers toi-même quand tu penses à toi-même? Ou c'est plus, oh, moi là, vraiment, je suis pas comme ça, moi là, ci, moi là, ça, fou. Est-ce que c'est ce genre de sentiment? Est-ce que dans tes actions, tu t'estimes? Comment s'estime dans ces actions? C'est quand par exemple, tu respectes les engagements que tu as prévus pour toi. Quand par exemple, tu avais prévu, je sais pas, de plus prendre soin de toi. Allez, résolution de l'année. Cette année, je vais au restaurant au moins une fois. Je passe du temps avec moi, je sais pas, au moins une fois par mois, je prends un samedi où ce n'est que moi et moi seul. Nous sommes en août. Non, en septembre. Est-ce que tu as déjà respecté ça? Où on est de l'objectif depuis le début de l'année? Est-ce que tu as déjà respecté cela? Ne me parle pas de finances. Je n'ai pas l'argent. Non. Parce que depuis le début de l'année, là, je pense qu'au moins un mois, une fois par mois, tu as fait un resto. Ou même si tu n'as pas fait un resto, tu as déjà cuisiné pour quelqu'un au moins une fois. Ou tu as déjà été invité pour manger avec des amis, des frères, des sœurs, la famille au moins une fois. Donc, ce n'est pas un manque d'argent. Ce n'est pas un manque d'argent. Donc, laissons l'argent de côté. Nous ne sommes pas là pour parler de l'argent. Oui, nous aurons des podcasts pour parler d'argent. Ça arrive, pas aujourd'hui. Donc, pour résumer, en fait, quelle est l'estime que tu as pour toi-même? Comment est-ce que tu t'estimes dans tes actes, dans tes pensées, dans ton cœur? Nous allons parler de cela. Et nous allons aborder cela via 3 dimensions, 3 axes d'estime de soi. L'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Aujourd'hui, on va commencer par l'amour de soi. Je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver, si on ira jusqu'au bout des 3 sur cet épisode, si ça ne va pas faire trop long de parler des 3, sinon je ferai 3 épisodes et puis voilà. Donc l'amour de soi. L'amour de soi, j'aime bien la définition, c'est s'aimer et se respecter même avec ses défauts. Bon, pas des défauts, des points sur lesquels on doit travailler pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et du coup, ça veut dire se traiter avec bienveillance et ne pas être son pire juge. Les perfectionnistes, est-ce que vous êtes là? Moi, je suis là-haut. Non, j'étais une perfectionniste par la grâce de Dieu. Donc, l'amour de soi, c'est accepter ses qualités, mais aussi ses défauts, enfin, ses points d'amélioration sans se rabaisser. C'est savoir se pardonner quand on fait des erreurs. J'aimerais bien m'arrêter sur ce point. Savoir se pardonner quand on fait des erreurs. Est-ce que tu arrives à te pardonner quand tu fais des erreurs? Quand on te confie une mission, ou bien quand toi-même tu te confies une mission, que tu n'y arrives pas, que tu n'arrives pas à atteindre, est-ce que tu sais te pardonner? Est-ce que tu sais te pardonner? Ou bien quand par exemple, tu te fixes des objectifs en début d'année, moi je sais que ça m'est arrivé récemment, tu te fixes des objectifs en début d'année, tu te dis que oh, telle année sera mon année, l'année de mon année comme on aime bien le dire. Genre cette année-là, je donne ça en fait, tu commences bien.
tu te vois vraiment faire. À un moment donné, soit tu stagnes, soit ça redescend. Peut-être en fonction des circonstances de la vie, des choses qui se passent, tout ça. Maintenant, tu vois ça comme un échec. Tu vois ça comme... l'année n'est pas encore finie. Si c'est par exemple 2025, l'année n'est pas encore finie. Tu vois ça comme un échec, tu vois ça comme des erreurs que tu as fait, des choix que tu as eu à faire qui ne sont pas les bons choix. Est-ce que tu te pardonnes ou tu te blâmes? Moi, je sais que dernièrement, ça m'est arrivé, je me suis blâmée. Ah non, je me suis blâmée. Non, j'étais là en mode, oui, mais j'aurais pu faire ça. Ce genre de choses-là, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Ou bien après une conversation, quand tu rentres chez toi et puis tu es là, tu te fais le canevas de toute la conversation, tout ce que tu aurais pu dire, tout ce que tu aurais pu sortir. Déjà, pourquoi c'est pas sorti sur le coup? Et puis c'est maintenant, tu viens fatiguer ton propre esprit pour ça. Donc, voilà, savoir se pardonner. Dire, ben en fait, tu mets ton prénom, je mets mon prénom. Sam, c'est là, je te pardonne. Sam, c'est là, je me pardonne. Parce que, je ne vais pas encore dire ça. Donc, troisième point, c'est prendre soin de soi. Le repos, l'alimentation, la santé, les relations saines. Saines que saines sont saines. Bien. On va prendre un autre verset qui se trouve dans Matthieu 22, verset 39, qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si tu ne t'aimes pas, je pense qu'il y a une dimension à laquelle si on ne s'aime pas, on ne saura jamais aimer notre prochain. Pourquoi je dis ça? Si on ne sait pas se pardonner, par exemple, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, si on ne sait pas se pardonner, on ne pourra pas pardonner les gens. La moindre erreur, la moindre faute, on ne pourra pas pardonner en fait. On aura du mal à pardonner, du mal à lâcher prise, du mal à passer à autre chose. Quelle que soit la chose, quelle que soit l'action, l'acte que la personne pose. Tant qu'on trouve que cette personne n'est pas en griffe à la hauteur, en fait, on aura du mal à passer à autre chose. On aura du mal à pardonner. Donc, est-ce que tu arrives à te pardonner? Est-ce que tu n'as pas du mal à pardonner aux autres? Et si c'est pas parce que tu n'as pas assez d'estime de toi pour te pardonner. Parce que on dit tout, mais tu es aussi une personne. Tu es aussi une personne et tu dois te traiter comme une personne. Ça ne sert à rien. Enfin, oui, ça ne sert à rien de traiter les autres comme des rois si toi tu te traites comme, désolé du terme, mais du n'importe quoi. Ça ne sert pas à grand chose de traiter les gens, de bien traiter les gens. Si nous-mêmes on ne se traite pas bien, ça veut dire qu'il y a une part d'égoïsme en fait à l'intérieur de nous. L'égoïsme, c'est pas seulement je me vois de haut. L'égoïsme, c'est aussi je me vois très inférieur aux gens, très inférieur à une personne, très inférieur à tel. Donc si on n'apprend pas à assez travailler sur nous-mêmes, à assez nous aimer, à assez estimer notre personne, ben en fait, on n'estimera jamais assez les personnes en face de nous. On sait que dans le milieu chrétien, on dit beaucoup d'aimer les autres, de ne pas être centré sur soi, de ne pas faire les choses que pour nous, tout ça. Mais à quel moment tu veux donner ce que tu n'as pas reçu? À quel moment tu veux donner ce que tu n'as pas en toi? Tu ne peux pas donner de l'amour aux gens si tu n'as pas de l'amour en toi. Et l'amour en toi, oui, c'est l'amour de Dieu. Effectivement, aimer Dieu d'abord, mais aussi aimer soi-même. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si dans notre cœur, il n'y a que de l'amertume pour nous, mais l'amertume finira par sortir. On a beau porter tous les masques qu'on veut, l'amertume, la colère, tout ce qu'on veut, finira par sortir. Parce qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour pour nous-mêmes. Ça me rappelle que dans ma jeunesse, j'étais en prépa. Il y a un ami, pardon, on était en groupe, voilà, on était là, tout ça, on était en train de travailler, je pense. Il y a un ami qui nous demande, mais en fait, Samsila, qu'est-ce que tu aimes chez toi? De manière innocente, hein. J'ai bugué, j'étais là en mode... Et puis j'ai sorti mes cheveux. Il a dit,
En fait, lui, il a pris ça en mode, ok, ouais, il aime beaucoup ses cheveux, et puis voilà, quoi. Genre, en plus, c'était pas une question en mode, je pose la question pour véritablement avoir une réponse. Je suis sûre qu'il ne s'en souvient même pas aujourd'hui, qu'il n'avait pas gardé ça. Enfin, il m'a pas demandé, il a demandé ça à plusieurs personnes et tout ça. Et du coup, voilà, c'est une question juste comme ça. Mais en fait, moi, la question est restée. Elle m'a travaillé encore et encore. Je me suis dit, en fait, genre de tout, en fait, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ce que tu trouves à aimer chez toi, ça, c'est là, ce sont tes cheveux. Et oui, je regrette parce que dans notre famille, même si, voilà, j'ai du mal à bien les entretenir, je regrette parce que dans notre famille, on a quand même de beaux cheveux, quoi. Donc, en vrai, quand je l'ai dit, je le pensais vraiment, je n'ai pas menti. Mais je trouvais ça dommage que ce soit la seule chose que j'aimais, ou du moins la chose que j'aimais le plus sur moi. Et en fait, je me suis demandé, telle chose, j'ai commencé par citer telle chose, j'aime pas. Telle chose, j'aime pas. En fait, genre, je me suis rendu compte que mais sur moi, j'aimais rien. Sur mon corps, mais j'aimais rien. J'aimais rien sur mon corps, mais sauf mes cheveux, du coup. J'aimais rien. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi j'aime rien chez moi, en fait? En gros, je suis si horrible que ça. Ce qui est paradoxal parce que, à partir de la terminale, on a changé d'école. Avant ça, j'étais dans une école de femmes, donc de jeunes femmes et tout. À partir de la terminale, je suis entrée dans une école mixte. Terminale, j'ai fait une école mixte, la prépa, tout ça. Et en fait, dès que je suis entrée en terminale, je sais pas pour me jeter des fleurs, mais en vrai, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont courtisée. Ah oui, vraiment. Et mais je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils trouvaient sur moi au point d'autant me courtiser, en fait. Je sais que je suis quelqu'un de très sociable. Vraiment, j'aime beaucoup partager la joie. Je suis souriante, ok, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent chez moi au point où, ben en fait, il y en avait qui ne se parlaient plus. Ça arrivait en terminale. Il y en avait qui ne se parlaient plus, mais qui se regardaient, qui se lançaient des regards noirs à cause de moi. Et puis j'étais là en mode, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a sur moi autant pour que, voilà quoi, pour que j'ai en griffe autant de prétendants. Et c'était, c'est une question à laquelle j'ai pas posé, je me suis pas posée pour réfléchir, pour arriver à la conclusion que, mais en fait, si beaucoup de personnes te courtisent autant, ça veut dire que franchement, tu as du potentiel. Mais non, je me suis pas posé, je me suis pas posé la question pour pouvoir y trouver une réponse. Je me suis posé la question parce que voilà, ça m'intriguait, mais pas pour passer du temps à dire alors pourquoi, alors c'est à cause de ça, non. Ça aurait pu me sortir une belle liste de qualités, mais non, j'y ai pas, je n'ai pas fait ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est bien plus tard, hein, genre là, quoi. Disons cette année, l'année dernière, depuis que je prends du temps pour travailler sur moi, l'année d'avant aussi, je me suis rendu compte que mais c'est parce que, en fait, dès mon enfance, il y a eu des phrases, des expressions, des mots, des réflexions qui qui ont pris en griffe vie à l'intérieur de moi. Vie, voilà, qui sont devenues des vérités à l'intérieur de moi. Où on me disait, parce que j'ai grandi très vite, j'ai commencé à la puberté très tôt. J'étais encore au CM2, CM1, 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 CM2, que j'ai commencé la puberté. J'ai eu mes premières règles et tout ça avant d'entrer en collège. Mais en fait, j'ai commencé très tôt à grandir. Et j'en parlais une fois avec, dans ma jeunesse, là, j'en parlais une fois avec mon groupe d'amis de filles. Et puis, ce sont elles qui ont eu des réflexions du style, ah, mais c'est trop tôt, ah, mais, en griffe, ce n'était pas normal, je me rappelle pas exactement tout ce qu'elles ont dit. Je me rappelle de la scène, d'où on était, franchement. Ah mais c'est trop tôt, ah mais c'est ci, ah mais c'est ça, c'est pas normal, tout ça. Et elles m'ont comparé avec une fille qui avait redoublé plusieurs fois et du coup qui se retrouvait dans notre classe.
Et c'était un peu comme notre grande sœur parce que voilà, elle était plus âgée que nous, tout ça. Donc on m'a comparé avec elle. Et en fait, c'est resté, c'est resté. Du coup, ma poitrine, je l'aimais pas. J'aimais pas ma poitrine parce que j'avais commencé, voilà, justement par avoir une forte poitrine et je rends grâce à Dieu parce que j'ai une forte poitrine, mais j'aimais pas du tout ma poitrine. Ah non, franchement ça, non. Non, pas parce que non. J'aimais pas du tout, je trouvais ma poitrine trop grosse. Je me disais, mais mes amis n'ont pas ça. Pourquoi moi? Non, franchement, non. Et du coup, je m'aimais tellement pas. Franchement, je n'aimais rien en moi que. Mais en fait, je me regardais pas dans le miroir. Ah non, franchement, c'était ma phobie, hein. Je me regardais pas dans le miroir. Et qui me disait souvent, Sam, si là t'arranges, c'était ma maman. C'était ma maman. Je pouvais aller la voir. Ah, mais est-ce que je suis bien? Or, j'ai pris le pantalon. Ah, si ça peut aller avec ça. Mais je le mets. Et voilà, ma mère me disait, ou mon papa me disait, ah, mais t'es bien habillée, tout ça. Ok. Mais me regarder dans le miroir et dire, oh, je suis bien habillée. Est-ce que les deux vont ensemble? Non. Non, ça, je savais pas faire. Non. Donc, me regarder dans le miroir, déjà, c'était un gros travail sur moi. Me regarder dans le miroir et dire, oh, Samsila, tu es belle. Oh non, ça, c'était impossible. Ah, vraiment. Non, impossible. Ce qui a engendré que, voilà, je ne m'aimais pas du tout. Quand je suis arrivée en prépa, on ne portait plus les uniformes, vous savez, les uniformes kaki, comme ce qu'on portait à l'école. Mais il y avait, comment ça s'appelle? Il y avait une tenue, donc c'était un jean et un haut. Voilà, comme c'est une école d'ingénieurs, on s'habillait en griffe un peu comme les ingénieurs. Sauf que moi, ça m'a conditionné à m'habiller comme ça. Et je trouvais ça bien parce que ça cachait ce que je voyais de gros en moi. Et donc, même quand je suis venue en France après ça, je m'habillais quasiment tout le temps en pantalon haut. Principalement, c'était ça. Pourquoi? Ben parce que je me trouvais pas assez bien pour mettre des robes, des jupes. Aujourd'hui encore, j'ai du mal avec les jupes, mais c'est pas parce que j'aime pas en porter, mais c'est plus parce que je ne sais pas en porter. Je ne sais pas encore comment associer cela, mais ça va arriver. Et du coup, mais en fait, je suis là en mode, mais ça me c'est là de... What? Donc, me tenir là, devant la caméra, avec un visage aussi rayonnant, tout ça, j'ai mis le gloss. Ça là, je ne savais pas le faire avant. Ou j'aimais bien me maquiller, hein, franchement, j'aimais bien. Mais je ne me mettais pas forcément devant le miroir pour dire, ah, je prends du temps. Genre, franchement, je faisais que le minimum. Je mettais le fond de teint, que je savais qu'elle allait avec mon teint. Je mettais un rouge à lèvres et puis voilà, je suis partie. Je suis partie. Et du coup, voilà, pendant des années, c'est resté comme ça. Je ne m'aimais pas, je me regardais pas dans le miroir. Même quand je suis arrivée en France, hein, quand je suis arrivée en France, également, c'était pareil. Je ne me regardais pas dans le miroir. J'avais un miroir dans ma salle de bain, j'avais un miroir, même au Bénin, j'avais un miroir dans ma salle de bain, tout ça, je ne me regardais pas dans le miroir. Non. C'est récemment, enfin, non pas récemment, mais quoi, il y a 2 ans et demi, peut-être 3 ans que j'ai commencé vraiment par prendre du temps à me regarder dans le miroir. Ouais. À aimer qui je suis, à aimer mon corps, accepter mon corps, en fait, tel qu'il est. Et on ne se rend pas compte il y a des choses dont on ne se rend pas compte. On a l'impression que, par exemple, pour les personnes qui sont en forme, qu'il faut maigrir avant d'aimer son corps. Mais si tu maigris, ok, tu aimes ton corps à l'état, je sais pas, 60 kilos. Je prends un exemple, 60 kilos. Mais quand tu seras enceinte et que tu vas prendre du poids, ton corps va se déformer forcément. Ou bien quand tu vas reprendre du poids, peut-être parce que tu t'es laissé aller pendant les vacances, peut-être parce que tu n'as pas eu le temps, ou bien peut-être parce que quand tu es dans une période stressante, tu prends du poids. Quand tu vas te laisser aller, quand tu vas reprendre du poids, mais ça veut dire que par derrière, tu vas avoir du mal à t'aimer à nouveau. J'ai suivi le témoignage d'une dame qui disait qu'elle n'aimait pas son enfant parce que quand elle était enceinte, quand elle est tombée enceinte de son enfant a tellement déformé son corps. Enfin, la grossesse a tellement déformé son corps
qu'elle n'aimait pas son enfant. Genre que jusqu'au jour où elle rendait le témoignage, elle n'aimait pas du tout son enfant. Et je suis là en mode, c'est possible ça? De ne pas aimer son enfant. Enfin, je comprends les parents qui voilà, ont eu les enfants dans des circonstances difficiles. J'ai été violée. Ok, ça peut se comprendre. Mais là, c'est ton corps, franchement. Et aujourd'hui, j'ai dit ça en mode, c'est ton corps. Mais il y a peut-être quelques années, j'aurais dit, oh, je suis d'accord avec elle. Mais en fait, du coup, enfin, du coup, quand, en tant que femme, par exemple, tu ne t'aimes pas aujourd'hui, quand tu vas prendre du poids, quand tu vas tomber enceinte, tu seras non seulement désagréable envers ton époux, mais également quand l'enfant va venir, c'est possible que tu puisses détester ton enfant juste parce que pendant la grossesse, ton corps a été déformé. Et ça, c'est dommage et il faut veiller à cela. Donc, l'objectif, ce n'est pas de maigrir avant de s'aimer, c'est de s'aimer avant de maigrir pour les personnes qui veulent maigrir. L'objectif, ce n'est pas je sais pas, retirer de la graisse de son corps ou bien faire des choses de modification avant de s'aimer. C'est de s'aimer avant de faire des modifications parce que sinon, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Quand les choses vont évoluer, quand vous allez vieillir, vous allez vous détester. C'est maintenant qu'il faut traiter les problèmes de demain, sinon demain, ce sera compliqué. Demain, ce sera compliqué. Et tout à l'heure, je parlais du fait de prendre soin de soi. Tout ça, c'est de l'amour pour soi. Enfin, je pense que c'était en début d'année ou en fin d'année dernière. Il y a une de mes grandes sœurs qui me disait, en fait, tu sais que s'aimer, c'est aussi respecter les engagements qu'on se fixe envers nous-mêmes. Quand par exemple, en début d'année, tu te dis, oui, mais cette année, je veux plus voyager seule, je fais des solo trips, je vais aller au restaurant, manger, je vais même voyager en groupe, hein. Voilà, ou je vais aller au spa, prendre soin de moi. Nous sommes en septembre, l'objectif en est où? Voilà. Et mais quand tu te dis ça et qu'au final tu ne le fais pas, ça veut dire que l'estime que tu as pour toi, l'amour que tu as pour toi est tellement bas que tu n'es pas capable de respecter un engagement que tu t'es fixé. Oh, moi je faisais trop ça. Je faisais trop ça. À un moment donné, je sais que je m'étais fixée les mercredis après-midi, mercredi soir, après le boulot. Mais en fait, c'est mon mercredi. C'était mon jour de sport. J'allais faire le sport. Après ça, quand je finissais le sport, je pouvais aller manger. Je rentrais. Je me douchais, je cuisinais. C'est quand j'avais encore la force, hein. Je cuisinais. Après cela, je me posais devant la télé. En fait, genre, franchement, un moment avec moi-même, en fait, pour passer du temps avec moi-même. Mais en fait, très vite, c'est passé, quoi. Je pense que j'ai fait quoi? 2 mois, 3 mois. Enfin, est-ce que j'ai même tenu 2 mois? Je pense pas. Et du coup, c'est face à cela que cette grande sœur me disait, mais en fait, tu sais que t'aimer, c'est te respecter. Quand tu te dis, tu fais ça pour toi, tu le fais. Parce que quand tu te dis que tu fais ça pour une autre personne, tu le fais. Donc, pourquoi pas pour toi? Tu es aussi une personne au même titre que les personnes qui t'entourent. Au même titre que les hommes et les femmes qui t'entourent, tu es aussi un homme ou une femme. Alors pourquoi en fait, quand il s'agit de nous, il faut rabaisser les standards? Je ne dis pas qu'il faut avoir une vie concentrée sur nous, tout ça. Et ça, c'est un truc que, voilà, dans la plupart de nos maisons, dans la plupart de nos églises, c'est un truc ce n'est pas un truc qu'on nous enseigne. Mais je dis juste qu'il faut respecter son corps. Respecter son corps aussi, c'est savoir quand on est fatigué et qu'on ne peut pas faire ce qu'on nous demande de faire, c'est de savoir dire non. C'est de savoir dire non quand on sait que ça fera beaucoup. Quand on sait qu'on n'y arrivera pas. Quand on sait que, mais en fait, ça va juste nous étouffer en fait. Savoir dire non. C'est respecter son intimité. Ah oui, c'est très important. C'est très important. C'est vrai que par exemple, bon, je vais prendre l'exemple des logements étudiants, tout ça, quand on sait que voilà, on a un logement étudiant, voilà, quand les gens viennent, ils voient tout.
Mais quand par exemple, tu vis chez toi, tout ça, mais tu vas pas tout montrer à tout le monde, il y a des gens qui vont jamais entrer dans ta chambre. Et ça, c'est respecter ton intimité, c'est respecter ton cocon, c'est respecter ce lieu où tu passes beaucoup de temps, que ce soit seul ou avec le Saint-Esprit. C'est respecter votre lieu d'intimité aussi. C'est respecter ton temps que tu as avec Dieu aussi. Si tu te dis, ah, mais moi, les samedis matins à 5 heures, je sais que c'est mon temps de prière avec Dieu, où je ne suis pas dérangée, parce que c'est très important d'avoir des temps d'intimité seul, de ne pas seulement avoir des temps d'intimité avec l'Église, mais d'avoir des temps d'intimité seul. C'est très important. Donc, tu te dis samedi matin, mais c'est mon temps personnel à moi. Et puis, samedi matin, je sais pas, à 5 heures, il peut pas forcément avoir beaucoup de choses. Mais parce que peut-être, je sais pas, pour plusieurs raisons, tu ne le respectes pas pour d'autres programmes, pour autre chose. Ça prouve que non seulement tu ne t'estimes pas toi, mais tu estimes pas beaucoup, pas non plus énormément Dieu en fait. Donc, ce sont des points sur lesquels travailler. Maintenant, comment faire? Comment faire? Parce que j'ai beaucoup parlé de l'aspect négatif, de comment ça se manifeste, comment ça se matérialise. Maintenant, comment faire? Quand moi, je me suis convertie, je ne savais pas que aujourd'hui, par exemple, je savais que je me disais, je ne m'aimais pas, mais je ne savais pas que, par exemple, il fallait travailler pour s'aimer. Vous voyez? Je ne savais pas qu'il fallait prendre du temps pour apprendre à s'aimer. J'ai juste appris à aimer Dieu. Et je pense que les deux, vont de pair. Franchement. Parce qu'il dit tel, il est tel, nous sommes. Et puisque tel, il est tel, nous sommes, ça veut dire que plus on apprend à le connaître, lui, plus on apprend à aimer Dieu, plus on va s'aimer, en fait. Je ne me rappelle pas avoir déjà prié pour dire, ah Seigneur, apprends-moi à m'aimer. Ça, c'était avant, hein. Bien sûr, je parle de avant. Maintenant, par exemple, je peux prier. Non. Tips de la deuxième partie. Je ne priais pas pour dire, ah Seigneur, apprends-moi à m'aimer, je veux m'aimer, ce genre de choses. Mais en fait, ça s'est fait, je dirais, naturellement. Et puis, je me suis surprise à me dire, ah Samsila, tu es belle. Ah Samsila, tu es magnifique aujourd'hui. Voilà quoi. Ah Samsila, tu es bien habillée. Ah Samsila, ci, Samsila, ça. Et à prendre du temps à me regarder dans le miroir. Quand je vais laver les mains à la douche, je suis là, oh, ça c'était trop belle, tout ça. En fait, il y a des gens qui n'évaluent pas la portée de cela. Moi, avant, je ne l'évaluais pas. Quand, par exemple, je savais que je ne m'aimais pas et puis je voyais des conseils en ligne, sur les réseaux sociaux, oh, il faut dire devant le miroir que tu es belle, tout ça. Bof, quoi. Bof, en fait. En mode, je n'arrivais pas à le faire. Mais j'ai commencé par le faire, pas en me demandant au Seigneur, mais en apprenant à connaître Dieu. À connaître Dieu, à aimer Dieu, à lire la parole de Dieu. En fait, c'est vraiment un vecteur de transformation parce qu'il vient, en fait, il vient en griffe. Comme quand on a dit que lorsque Jésus a rendu l'âme, il y a un voile qui s'est déchiré entre le lieu saint et le lieu très saint. C'est de cette même manière que le voile qui filtre nos yeux pour nous dire que, ou bien qui filtre nos pensées pour nous dire que, oh, je suis trop grosse, je suis trop ci, je suis trop ça. Le voile déchire. Le Seigneur vient déchirer cela. Il vient enlever les écailles de nos yeux pour que on puisse nous voir comme lui, il nous voit. Pour qu'on puisse s'aimer comme lui, il nous aime. Car c'est ainsi qu'il pourra nous utiliser pour aimer les autres. Donc ça, c'est ça, voilà. Lire, prier, apprendre à connaître Dieu. Apprendre à aimer Dieu, rechercher l'amour de Dieu. Et il n'y a rien contre le fait de demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à m'aimer. Aide-moi à m'aimer. Il n'y a rien contre ce fait aussi. Et si je peux donner d'autres tips, c'est en fait de se fixer des rendez-vous seul en fait. Se fixer des rendez-vous avec nous-mêmes, comme ce que je disais tout à l'heure. Mais tu te prends un rendez-vous et tu fais tout pour l'honorer, tu fais tout pour le respecter. En fait, il peut y avoir des urgences. Ça, on n'est pas...
à l'abri des urgences, des sollicitations qui surgissent du jour au lendemain. On n'en est pas à l'abri. Mais la plupart du temps, il faut les respecter. Ah, ça, il faut les respecter. Sortir seul, aller au restaurant seul, même pas forcément se balader seul, prendre le temps en fait avec soi, apprécier sa compagnie. Apprécier sa compagnie. Et pour les personnes qui n'aiment pas qu'on les prenne en photo, là, il faut qu'on commence par vous prendre en photo. Si ce sont les photographes qui ne sont pas, si ce sont vos amis qui ne sont pas de bons photographes, cherchez, il y en a dans votre entourage, il y a au moins une personne qui sait bien prendre des photos. Demandez-lui de vous prendre en photo et vous verrez que vous êtes magnifique en fait. Parce que le Seigneur a créé des personnes magnifiques et le Seigneur ne s'est pas trompé en vous créant. Vous avez peut-être fait des choix qui ont fait en sorte que vous avez pris du poids, vous avez acheté des crèmes qui n'étaient pas, une crème on dit, qui n'était pas bonne pour votre peau, ce qui a fait que ben voilà, votre peau est ci et ça, ok, mais ça ne doit enlever en rien l'amour que vous avez pour vous-même, en rien, parce que ces choix peuvent se changer, ces choix peuvent se modifier. On ne peut pas modifier notre taille. Avant aussi, j'aimais pas ma taille. Vous voyez? On ne peut pas modifier notre taille. Mais on peut changer la manière dont on perçoit les choses. Est-ce que Dieu s'est trompé en nous créant? Non. Donc, pourquoi nous devons nous affliger lorsque nous pensons à nous, lorsque nous nous voyons, voilà quoi, lorsque c'est nous en fait. Donc, voilà les petits conseils, les petits tips que je peux partager. Et on n'a pas eu le temps de parler des 2 autres points. Donc, on revient pour une nouvelle vidéo pour parler des 2 autres points. Et on va prier, on va clôturer par la prière rapidement. Père, je veux te rendre grâce pour cet épisode. Je veux te rendre grâce pour mon frère, ma soeur qui écoute cela. Mon frère, ma soeur qui est connecté au son de ma voix. Alors qu'il ou elle a pris le temps d'écouter ce message, d'écouter ce que tu as mis dans mon cœur. Abba Père, je prie que chacune des paroles vienne transformer son cœur. Chacune des paroles vient briser, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi en elle, en lui. Que chacune de ces paroles, Papa, vienne agir à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, pour que la perception, la manière dont mon frère, ma soeur s'aime puisse changer. Accorde à lui ou à elle la grâce, Seigneur, de s'aimer. La grâce de t'aimer toi d'abord même. Et ensuite la grâce de s'aimer. Et par la suite de développer l'amour en largeur. L'amour pour les frères, les sœurs. Abba Père, viens le faire. De la même manière que tu l'as fait pour moi. Que cet amour, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur pour toi, pour moi, pour les autres, soit répandu dans le cœur de mon frère, ma soeur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu permets cela. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous nous retrouverons bientôt pour la partie 2 où nous allons parler de la vision que nous avons sur nous-mêmes. Ce sera tout aussi croustillant.